30 millions de Français sur Terre, et moi, et moi, et moi, avec mes heures supplémentaires, et ma retraite quand je serai plus là, j'y pense et il m'oublie. Christelle et Natacha qui sont là pour vous accompagner jusqu'à 7h. Si vous faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette et que vous êtes particulièrement sensible au message santé présent sur tous les emballages des produits alimentaires, ce qui va suivre va sans doute vous aider à être un petit peu plus vigilant car toutes les promesses santé ne sont pas bonnes à avaler. Absolument. Anticholestérol. Bonjour Laurent. Peut-être que vous avez pris une margarine anticholestérol ce matin, que vous avez pris un petit jus d'antioxydants et que hier soir, pour bien vous endormir, vous avez pris une tisane bonne nuit. 4 litres. Et puis demain, vous allez peut-être prendre du détox pour... Non, non, lundi. Pas du tout. Bon, en tout cas, sachez que ces allégations santé sont de plus en plus présentes sur les produits et concernent tous les rayons. Avant, on était sur les produits laitiers, sur les jus de fruits. Maintenant, ça concerne tous les aliments. Et visiblement, eh bien, ces arguments marketing intéressent bien les industriels de l'agroalimentaire, puisque de plus en plus de produits alimentaires s'apparentent à de véritables médicaments. Mais pour l'association Foodwatch, vous savez, cette association qui décortique le contenu de notre assiette régulièrement pour voir ce qui s'y passe, eh bien, cette association dénonce des abus qui visent à leurrer le consommateur. Il ne faut pas croire à tout ce qu'on vous raconte. Voici quelques éléments précieux pour faire les bons choix. C'est ça, détox, non? C'est du hérétique. Bah pourquoi pas? J'ai eu le temps de vérifier que c'était beaucoup d'intox pour moi. Voilà. C'est des messages plutôt marketing, donc pour moi, c'est pas très important. Franchement, moi, ça ne me dit rien, détox ou pas détox, peu importe moi. Quand je lis l'étiquette, je pense que c'est bon pour la santé. Ce que l'on voit avec beaucoup de produits qui portent des allégations santé, c'est que souvent, elles ne sont pas réellement démontrées, donc c'est à la limite de l'honnêteté. Et d'un autre côté, c'est que ces vertus non scientifiquement validées portent sur des produits qui généralement ne sont pas des produits qui sont d'un grand intérêt sur le plan nutritionnel. Donc des céréales très riches en sucre, des jus de fruits très riches en sucre, même si on fait croire qu'il y a une valeur antioxydante, pro-immunité, vitalité, énergie ou autre, ça ne repose pas sur des bases scientifiques. Et ces produits, consommés en grande quantité, sont plutôt délétères à la santé. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des produits qui seraient bénéfiques pour leur santé. Donc on le voit, on le constate dans les rayons des supermarchés. Ces produits, il y en a partout. Et les industriels ont flairé le bon filon, à tel point que, du coup, sur leurs étiquettes, ils font des promesses santé qui sont parfois abracadabrantes. Depuis 2012, on a plus de 2000 de ces allégations santé qui sont en stand-by, en attente, sur le bureau de la Commission européenne qui n'a toujours pas statué. Et donc en attendant, les industriels bénéficient de ce stand-by et peuvent promettre monts et merveilles sur les étiquettes. Par exemple, ce produit-là, qui se dit expert diététique, qui vous vend de la vitalité, du magnésium, des vitamines, en fait, c'est une bombe de sucre. Derrière ces allégations santé, il faut savoir qu'on a 32 grammes de sucre par 100 grammes de produit. Celui-ci, par exemple, est à base de phytostérol et de substances qui peuvent aider à stabiliser le cholestérol, sauf que nous, on a fait le calcul. Et pour espérer un effet sur le cholestérol, il faut en manger 6 tartines. Donc c'est énorme. C'est un non-sens, il faut consommer énormément de gras pour espérer avoir un petit bénéfice sur la santé. Ce produit qui est très plébiscité pour être en forme, a priori, qui vous vend du blé complet, de l'énergie nutritive. Et quand on y regarde de plus près sur le tableau nutritionnel, on a 20 grammes de sucre par 100 grammes. Ce qui veut dire qu'un bol de 100 grammes de céréales contient 4 à 5 morceaux de sucre. Assez mauvais score finalement pour ce produit. Allégations santé, donc, qui n'ont rien à voir avec le Nutri-Score et le logo d'information nutritionnelle avec deux Z. Nutri-Score, qui aide les Français à faire les bons choix au regard de la composition nutritionnelle des aliments. Donc c'est un logo, un système national d'étiquetage, un logo coloriel. Et là, vous pouvez vous repérer avec le A à E pour savoir si le produit est bon à consommer. On peut en manger autant qu'on veut, ou alors il faut le limiter. Ça n'a... Et curieusement, les produits alimentaires qui proposent des allégations santé contre le cholestérol, pour bien dormir, antioxydants, etc., n'ont pas ou n'affichent pas
c'est rare, n'affichent pas ce logo Nutri-Score. Donc en fait, d'un côté, ils annoncent que c'est bon pour la santé, mais quand il s'agit de montrer la composition, ou en tout cas d'avoir un repère s'agissant de la composition nutritionnelle des aliments, eh bien là, on ne joue pas la transparence. Donc on doit vraiment se méfier. Et puis il faut se méfier aussi des allégations, vous savez, sur le packaging de vos tranches de jambon, par exemple, moins 20% de sel. Mais moins 20% par rapport à quoi ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de référence, il n'y a pas d'aliment référence. Donc vous pouvez dire moins 20% par rapport à la moyenne des jambons, par rapport aux produits précédemment dans la même catégorie, on ne sait pas. Donc en fait, on peut dire moins 20% par rapport, j'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas du tout une garantie d'avoir moins de sel dans vos aliments. Merci, c'est vrai que tous ces messages, ou plutôt mensonges publicitaires, se sont multipliés ces dernières années. Peut-être aussi du fait du bio, de plus en plus présent dans les grandes surfaces, et j'en passe, et des meilleurs. À analyser, on verra ça plus tard. Merci beaucoup.